Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont gérées les routes départementales de la Nièvre. D'abord, qu'est-ce qu'un conseil départemental? Le département de la Nièvre est une collectivité territoriale assurant des services publics. Ses compétences s'exercent principalement dans le social, l'entretien des routes départementales et des ponts ou encore de la gestion des collèges. Les départements ont été créés en 1790. En 1871, ils deviennent des collectivités territoriales. En 1982, avec la première loi de décentralisation, les départements obtiennent le pouvoir exécutif à la place du préfet. C'est donc désormais le ou la présidente du conseil départemental qui prépare les décisions, les exécute et dirige la collectivité. La gestion des routes départementales relève de la seule compétence du conseil départemental. Suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 15 000 km de routes nationales, soit 2 tiers du réseau national, sont également confiés au département. On dit que cette gestion est décentralisée. Ce n'est plus l'État qui gère le service, mais le département, collectivité territoriale. Fin 2006, la plupart des agents de l'État chargés des routes ont ainsi été mis à la disposition du conseil départemental. Le conseil départemental de la Nièvre emploie environ 1700 agents. La direction du patrimoine routier et des mobilités, qui gère les 4370 km de routes départementales de la Nièvre, comprend environ 320 agents au total, 20 au siège et 300 répartis sur le territoire. Cette direction assure une mission de service public obligatoire. Elle est garante de la liberté de circulation et doit assurer la sécurité des déplacements au sein du département. Pour mener à bien cette mission, la direction est divisée en deux entités. On retrouve au siège de la direction du patrimoine routier et des mobilités les services suivants. Le service mobilité qui regroupe 10 personnes. Il gère tout ce qui touche à la sécurité routière comme les marquages, les panneaux, la sécurité des arrêts de bus, les alignements d'arbres et les glissières, l'entretien des routes et leurs dépendances, notamment les couches de roulement, la sécurité des travaux avec signalisation temporaire, la gestion du domaine public. Le service maîtrise d'ouvrage routière, qui regroupe 6 personnes. Il étudie et réalise des travaux importants sur les routes, sur les ponts, que l'on appelle ouvrages d'art, et sur les murs de soutènement. Pour que les usagers puissent circuler en sécurité, il assure une politique de surveillance des ouvrages d'art rendue obligatoire par l'État depuis l'effondrement du pont de Tours en 1978. Une surveillance courante annuelle est réalisée par des agents du département, et des visites plus complexes sont commandées à des bureaux d'études spécialisés. Le service administratif budgétaire et transport adapté. Il assure la gestion financière de toutes les directions, ainsi que l'organisation du transport scolaire pour les enfants handicapés. On retrouve au niveau local les services territorialisés de la direction. Premièrement, les unités territoriales des infrastructures routières. Il en existe deux, un pour le Val ligérien, côté Loire, et l'autre pour le Morvan, côté Est. Elles ont en charge l'entretien courant des routes départementales, comme par exemple la surveillance des routes et des ponts, les fauchages et des accotements, la pose des panneaux, des petits travaux de réparation de routes et de ponts. Deuxièmement, Nièvre Travaux Matériels, service chargé de réaliser un certain nombre de travaux comme les enduits superficiels, le marquage, la pose de glissières de sécurité. Il achète et entretient les véhicules du conseil départemental, voitures de service, camions, engins de travaux. Pour pouvoir intervenir en cas d'urgence, certains agents sont en astreinte. Ils peuvent être appelés la nuit ou le week-end pour retourner travailler, par exemple en cas d'accident, de neige ou de tempête. Le budget du conseil départemental doit être équilibré. Il doit prévoir autant de recettes que de dépenses. En 2019, comme vous pouvez le voir sur le graphique, les recettes provenaient essentiellement des dotations de l'État, de la fiscalité directe, de la fiscalité indirecte et des recettes sociales. Le budget des routes et ponts prévoyait en 2020 environ 12 millions de dépenses d'investissement et environ 5,5 millions de dépenses de fonctionnement. La route est un bien de première nécessité qui permet de maintenir le lien social. Elle doit donc être en bon état pour permettre aux usagers d'aller travailler, de faire leurs courses et de se soigner ou encore de se rencontrer.